Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je ne sais plus lequel décembre. Je suis dans le champ à la recherche des moutons. Je voulais leur donner à manger, pour l'instant je ne les vois pas, donc je pense que je vais juste faire un tour. J'ai aussi sorti le chat. Ce matin il était très actif. Un petit jeu, un peu à manger, et maintenant bon bah il a droit à sa promenade. Il fait beaucoup moins froid. Faut pas du tout se fier à comment je suis habillée parce que hier j'étais un peu traumatisée par le temps, donc j'ai sorti toute ma panoplie, mais un peu trop tard. Ah, les moutons sont là. Est-ce qu'ils vont s'approcher en me voyant? Ils sont tout là-bas. Allô? Bonjour? Allô? Hey hey! Venez, c'est l'heure du manger. Oh oui, ils s'approchent. Ah, j'adore ça. Ces animaux presque sauvages qui s'approchent quand même pour qu'on leur donne à manger. Venez, il y a à manger ici. Enfin, il faut que je le prépare encore. Du coup, j'ai sorti un peu trop tard toute ma panoplie, mais j'ai bien chaud. Il fait super humide. Ah mon dieu, là-bas en fait il y a une montagne. Je sais pas si ça se verra sur la caméra, mais en plein milieu de la montagne et en plein milieu du brouillard, il y a une espèce de carré blanc. Je me suis dit, ça c'est une apparition. Vous voyez le truc là-bas. En fait c'est une maison blanche. Donc tout ça pour dire que eh bien c'est une belle journée, c'est très calme. Pour l'instant il n'y a pas de vent, mais il va normalement pleuvoir. Bientôt. Donc j'en profite avant. Oh, Maki est là. Bonjour. Écoutez les gars, le manger arrive, je vais le faire là. Le chat, j'aimerais bien voir sa réaction quand il verra les moutons. Je l'ai attaché juste à côté. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Oui, votre bol pour le moment est tout vide. Le voilà, je vais le remplir dans un instant. Pépère. Pépère est là. Regarde Pépère. Regarde qui est là. Regarde, il y a des moutons. On peut dire la moindre des choses, c'est que les moutons ne l'intéressent pas. Pépère. Est-ce que je peux vous toucher avant de vous donner à manger? Non, bon. Oh non. Non, vous êtes dans un cul-de-sac, là, vous devez faire le tour. Là, partout là-bas. Allez, allez, venez. Venez. On fait le tour. Oui. Oui, bonjour. T'as pas peur de moi, hein, je le sais. Venez. Heureusement que ils me suivent parce que sinon ils seraient vraiment restés sans manger. Oh, mais c'est trop mignon, je me sens comme une bergère. Oh God, par ici. Je me dis encore une fois, heureusement qu'ils ont un petit peu peur de moi parce que sinon ils auraient pu me tuer. Voilà, il y en a un là. Et l'autre est ici, venez. Venez. Hop, le deuxième est là. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Vous avez peur du chat? Vous regardez le chat comme si c'était l'hérétique. Chat, t'as peur des moutons? Il a l'air d'avoir très peur, mais il se méfie quand même un peu. Hein. Et le deuxième alors, il y a un deuxième saut. Vous battez pas. En tout cas, sous mon mouton au milieu, ne lâche pas Pépère des yeux. Et oui, s'il y a aussi. Je peux m'approcher un peu? Non, ok. Non, c'est bon. On va. Bon, ils ont plus peur de moi qu'hier. Ou ils ont peut-être plus peur de toi. Donc Pépère, on est parti en promenade. Pour l'instant, c'est un bon marcheur à la laisse. Allez, marche, parce que sinon on va jamais faire le tour du champ, toi et moi. Voilà. Ici, c'est un très bon endroit pour m'entraîner à ne plus contrôler les choses. C'est pas chez moi,
La plupart des questions ne me concernent pas, la plupart des discussions non plus. Donc je peux y participer ou ne pas y participer. Je peux écouter ou ne pas réagir. Et surtout, c'est pas à moi en fait de donner des solutions. Chose que je fais tout le temps, même quand on me le demande pas, je crois. Et c'est un très bon exercice. Déjà parce que je l'apprécie dans le sens que je peux me reposer. En plus, j'apprends ce que c'est de s'en foutre en fait et de ne pas mettre mon grain de sel. Donc ce moment-là, il est vraiment pas venu par hasard aussi dans ma vie. Ce qui est cool, c'est que je peux aussi faire une bonne transition entre les vacances et le travail, parce que je travaille encore un peu, mais pas trop. Chaque jour, en fait, de moins en moins. Même si je sais que ces vacances-là ne seront pas 100% détente, repos, parce que j'aurai quand même des choses à faire, je devrais quand même filmer. Mais je pense que je vais le faire dans une toute autre atmosphère et une toute autre énergie surtout. Pas l'énergie du travail, mais celle du repos. J'ai plus que quelques jours ici. Noël, les fêtes, et puis après je vais partir pour la suite. Je commence déjà un petit peu à planifier mon voyage prochain. Non, pas dans les orties là. Viens, viens. Mais ça va, je suis pas pressée. Je suis surtout pressée en réalité, vous savez, de rentrer à la maison. Pour m'y mettre en fait, me mettre à faire tous les trucs, tous les projets que j'ai envie de faire. Et c'est là que je me dis, je n'ai même pas encore commencé à me reposer. Parce qu'il paraît que tant qu'on a cette idée, genre je veux retourner travailler, ça veut dire que le repos n'a pas commencé. Et c'est vrai que quand je commence à me reposer, je le remarque aussi, j'ai plus envie de rien faire du tout, du tout, du tout. J'espère que cette promenade pour le chat sera suffisante. Parce qu'après, peut-être que je vais l'attacher quelque part et aller me réchauffer tranquillou. Depuis que je le sors et qu'il passe beaucoup de temps avec nous, à chaque fois que je l'enferme dans une pièce, comme dit, parce qu'il y a un autre chat ici, lui il pète un câble, hein. Il a déjà réussi à ouvrir une porte que je ne pensais pas qu'il allait réussir à ouvrir. Il miaule tout le temps. Je sais pas, la discipline, ça en fait deux, hein. On n'y est pas du tout. Cet après-midi, je suis un peu de sortie en ville pour faire quelques courses, pour aller à la banque. C'est vraiment une toute petite ville, il n'y a pas grand-chose, je crois que c'est déjà le centre ici. Mais il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a le nécessaire. Ça me fait chier de sortir rien que pour ça. J'ai tellement la flemme, j'ai tellement envie de rester à la maison, rien que ça. Mais bon. Au moins ce sera fait, et puis ça me pesait un peu parce que je devais vraiment retirer de l'argent pour le voyage, ça me pesait un peu, donc là ça va être bon, et puis comme ça les courses sont faites aussi, il faut se motiver quoi. Je viens de voir là-bas tout au fond il y a une espèce de cathédrale, je sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air très très ancien et très très beau. On y est du coup à cette place où il y a l'église, en fait elle est pas aussi merveilleuse et jolie que le haut, mais elle est quand même impressionnante je trouve. Il y a aussi ici l'hôtel de ville, et ce qui est bizarre c'est qu'ils ont mis des haut-parleurs avec des musiques de Noël et on les entend partout. Voilà, tout ça pour faire censurer les vlogs des pauvres honnêtes gens. C'est très étrange avec le temps qu'il fait, mouillé et pas très très froid, d'entendre les chants de Noël. En fait c'est comme si c'était pas du tout de la période de l'époque. On n'a pas le temps de rentrer dans l'église, donc je ne la verrai pas de l'intérieur. Mais c'est pas grave. Là, il reste plus que le supermarché. Peut-être choisir un petit fromage pour ce soir. On a du fromage, mais j'en ai terminé pas mal. Je suis un peu un ogre en fait. Je suis invitée, mais je mange comme 6. On a acheté 4 baguettes. D'un autre côté, ça me rappelle les villes où j'ai grandi aussi, les petites villes comme ça de France, dans lesquelles j'aimais l'esprit calme. En fait, le fait justement, là je vois ça, je me dis il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est aussi parce que je suis en vacances, alors j'imagine que j'aimerais un changement de mon habitude, genre voir du monde et tout. Mais quand j'habite quelque part, j'aime bien quand il n'y a personne, et surtout lorsque je peux sortir par exemple en promenade et je vois pas beaucoup de monde.
Je me suis rappelé que c'est exactement ça que j'aimais aussi avant quand j'habitais à Saumur. Dimanche, tu sors, il y a vraiment pas beaucoup de monde et genre la ville est à toi. Il y a quand même plus de monde ici, hein, les gens se promènent. Je sais pas, mais c'est comme si c'est tellement calme avec cette musique, ça donne quand même cette sensation de ville vide. Pourtant, les gens ils sont là, là-bas, ils font la queue, là, ils marchent. Je sais pas ce qui donne cette sensation. C'est plus j'y pense, plus je me dis c'est très étrange l'ambiance. Je crois que j'ai compris ce qui va pas. La musique hyper joyeuse de Christmas et l'ambiance complètement calme et un petit peu morose de la ville, jure. C'est comme s'il y avait genre un grand problème qui est arrivé, genre tout est trop calme et on met une musique juste pour essayer de remonter l'ambiance et en fait ça ne marche pas. C'est peut-être méchant de dire ça, je sais, mais c'est exactement, voilà, là j'ai mis le doigt sur exactement ce que je ressens sur cette place. Tout à l'heure, là, j'étais un petit peu plus loin, il n'y avait pas cette musique et ça allait, je trouvais pas que c'était morose. Mais ici, en fait, avec la grande différence d'ambiance, je trouve que ça rend les choses moins joyeuses encore que sans musique. J'ai acheté à Pépère un grattoir au magasin. Et je crois qu'il est imprégné d'herbe à chat parce que Pépère il est tout fou. T'es tout fou, montre comme t'es tout fou. À l'instant il l'était. Montre-moi, est-ce que t'aimes tout ce truc? Ce soir, Pépère aussi a été un petit peu sorti parce que il est pas très sage. Oh putain, j'ai oublié mes chaussures. Ah, je suis son chausson. Bon, c'est pas grave. Regardez quel beau ciel de nouveau derrière lui. Miaou, t'en as marre, hein? Bon, tu fais pas chier à la maison, hein? T'es sage. Oh.